Bonjour à tous, Shalom, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, Alléluia. Alors récemment, le Seigneur m'a fait grâce de partager concernant Luc chapitre 17 ainsi que Genèse chapitre 6. Voilà, ça concerne donc l'enlèvement de l'Église. Mais c'est un sujet qui a un lien, je ne sais pas si on peut considérer que c'est une suite, mais gloire à Yahushua, béni soit le Seigneur. Si ça peut éclairer certaines âmes concernant certaines réflexions dans ce temps actuel, béni soit le Seigneur. Ça fait un moment que je voulais partager, pas partager, pardon, mais que je voulais méditer sur d'autres passages, mais le Seigneur m'interpelle sur ce passage. Voilà. Donc je vais, par la grâce du Seigneur, partager dessus. Luc chapitre 17, à partir du verset 25. Voilà. Donc il parle bien évidemment de sa venue, hein, voilà, hein, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour, donc verset 25. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et lorsque je lisais le mot cette génération, je ne pouvais pas rester comme ça. Parce que, en fait, je voyais plus qu'une génération. Alors, le Seigneur m'a permis d'aller chercher, bien évidemment, en grec, ce mot, hein, qui vient tout simplement de généal, donc la généalogie, tout simplement la généalogie. Et quand le Seigneur m'a fait grâce vraiment de chercher donc la généalogie, hein, voilà, hein, c'est vraiment donc hein, ceux qui sont engendrés en fait, hein, voilà. Hein. Je ne dirais pas que c'est traduit comme ça, mais c'est vraiment ceux qui sont engendrés. Voilà, c'est engendré. Et ensuite il parle, donc il faut probablement qu'il soit rejeté par cette génération. Et il ne faut pas croire quand il parle qu'il faut qu'il soit rejeté par cette génération. Il ne parle pas seulement de lui, parce que nous-mêmes, nous sommes la représentation du Fils de l'homme, nous sommes sa représentation. Ça veut dire qu'il y a une continuité dans le message. C'est-à-dire que bien évidemment, le témoignage de l'évangile, hein, il n'y en a pas 10 000, hein, je veux dire, il y a juste l'évangile, bien évidemment, qui est écrit, que l'on doit suivre, bien évidemment, mais nous sommes également des témoignages. Voilà, et nous sommes la représentation de sa personne sur terre. Voilà. Et, euh, et donc, nous sommes cette représentation donc, de Yahushua. Voilà, mais nous devons être rejetés également. Voilà, ça fait partie du plan en même temps, hein. C'est comme ça malheureusement. Et quand il dit donc cette génération, donc c'est du fait que des personnes qui ont été donc engendrées. Voilà, alors bien évidemment, hein, on ne va pas parler de personnes qui sont déjà condamnées, etc. Non, c'est pas ça. Mais il parle ensuite donc du temps de Noah, donc Noé. Voilà, hein. Et là il dit donc, hein, et comme il arriva au jour de Noé, il en sera aussi de même au jour du Fils de l'homme. Voilà. Et maintenant, on va aller donc dans Genèse chapitre 6. Et je vais déjà partager, le Seigneur m'avait déjà fait grâce de partager ceci. Mais non, il faut repartager encore. Parce qu'il faut, non, il faut éclairer un peu. Hein. Voilà, lorsqu'on est éclairé, il faut bénir les autres également. Donc, or, Genèse chapitre 6, un Bereshit, hein, Genèse chapitre 6. Or, il arriva, quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors moi, lorsque le Seigneur m'a fait méditer un peu sur ce passage, une fois de plus encore, béni soit son nom, euh, voilà, donc il parle également donc de l'Église. Donc lorsque les êtres humains donc commencent à croître, hein, c'est bien évidemment ça parle de son temps, bah, du temps de Noé, hein, bien évidemment, mais il nous parle aussi de l'Église également. Lorsque les êtres humains, donc lorsqu'une œuvre, également une œuvre commence à croître, et ben il y a les fils d'Élohim, c'est-à-dire parce qu'à la base les anges qui étaient dans le ciel, qui ont suivi Lucifer, voilà, hein, et ben, ils ont été projetés sur la terre. Donc, c'était des fils d'Élohim, mais des anges déchus. Voilà, des anges déchus. Et donc, lorsqu'on on prend ce passage, bah, on voit donc que lorsque les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, donc on parle également d'une œuvre, hein, et qu'ils ont engendré donc des filles, on parle également de l'épouse, des filles, les fiancées de l'époux. Voilà. Hein. Et bien, remarquez bien, lorsqu'une œuvre commence à venir, lorsqu'une œuvre commence à croître, qu'est-ce qui se passe? Vu que l'esprit d'Elohim, vu comme l'esprit de Yahweh, Yahushua, il est en train de venir, donc il commence à régénérer chacun, et bah,
on commence à devenir lumineux, on commence à devenir des lumières, parce qu'on est éclairé, on est restauré, on est consolé, donc restauré, donc on devient des lumières. Donc ça veut dire que ça attire. Voilà, la présence du Seigneur dans nos vies, ça attire. Et je vous dis, du temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il avait donc des âmes donc qui engendraient des hommes, mais par l'intermédiaire d'anges déchus, donc de démons, tout simplement. Voilà, donc les sacrifices humains, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Du temps de Noé, c'était déjà d'actu, hein, c'était déjà d'actualité, hein. Voilà. Donc, lorsqu'une œuvre commence à prospérer, eh ben, les fils d'Élohim, hein, donc les anges, les démons, eh ben, ils vont commencer à être attirés. Euh, voilà. Pourquoi? Parce que ils ont été mandatés, hein, tout simplement pour détruire des œuvres. Voilà. Ensuite, vu qu'elles sont embellies, parce que l'onction embellie, hein, être régénéré, ça embellit forcément, hein, voilà. Et donc ils ont pris pour les femmes et les choisir, voilà, tout simplement. Voilà. Et on voit ensuite, je vais passer quelques versets, on voit qu'au verset 5, c'est marqué, et Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre, et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Et on arrive vraiment dans ces temps actuels. C'est la même chose. Voilà. Donc, lorsqu'il dit le jour de Noé, voilà, il parle du jour de Noé, il parle du contexte. Il y a un contexte, donc vraiment. Et donc, vu qu'il y a des personnes qui sont. En fait, il y a beaucoup d'âmes. J'avais entendu un frère une fois qui disait que, effectivement, hein, il y a des âmes, elles vont au Seigneur. Ce n'est pas pour servir le Seigneur, c'est pour le ministère. Elles ne veulent pas changer leur cœur, c'est juste pour le ministère. C'est vraiment que pour ça, en fait, il y en a. Et vous allez voir qu'il y a des âmes qui aiment vraiment le Seigneur, elles vont être engendrées spirituellement par des mauvais fondements parce que ce sont des hommes qui pensent que en œuvrant, elles vont aller au ciel. En fait, la structure des pensées de leur cœur sont déjà mal conçues. Parce qu'il y en a, ils ne sont pas du Seigneur, tout simplement. Voilà. Et du coup, il y en a, ils sont vraiment du Seigneur, mais malheureusement, elles manquent de discernement. Voilà. Il y a eu un mauvais fondement, donc elles vont rechercher des choses qui ne sont pas utiles, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà. Et donc voilà, donc du coup voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup d'églises qui ne cherchent pas du tout. En fait, c'est tellement mal structuré que vous voyez bien que dans l'église des Actes des Apôtres, on cherchait à pourvoir pour le besoin des autres dans la première église. Voilà. Donc, et vous voyez aujourd'hui que pour beaucoup l'assemblée, mais on ne bâtit pas d'orphelinat, on ne cherche pas à bâtir d'orphelinat, hein. On ne cherche pas à donner à manger aux SDF, on n'en parle jamais. On ne cherche pas. Et je vous dis que beaucoup de gens qui vont à l'Assemblée ne cherchent pas à se connaître les uns les autres. Voilà, on parle d'amour, mais au fond, on s'en fiche, en fait, hein. Voilà, hein, on va être honnête, hein. On vient pour son propre salut et non pas pour édifier l'Église, malheureusement, hein. Voilà, voilà, on vient par coutume, par tradition. Bref, donc voilà. Donc là, vraiment, comment le Seigneur m'a conduit, c'est que lorsqu'une œuvre commence à croître, eh ben, les fils d'Élohim, hein, donc des hommes donc, qui ont été consacrés euh, par des démons, et ben, malheureusement, donc des démons humains, et ben, ils vont être attirés. Pourquoi? Parce que Yahushua dit dans un passage que vous avez voulu vous réjouir, je crois, une heure sous la lumière de Jean-Baptiste. Et il y a des âmes, malheureusement, elles vont comment dire ça, aimer aller auprès d'hommes qui ont l'onction. Elles vont aimer ça. Pourquoi? Parce que le mystère du Seigneur, le mystère du royaume ne leur a pas été révélé, ça leur a pas été donné. Et le Seigneur dit dans sa parole, hein, pour beaucoup, les messages sont en parabole. Premièrement, parce qu'il y en a, le Seigneur prend du temps voilà, pour qu'ils reçoivent vraiment la révélation, hein, bien évidemment, hein, pour qu'ils soient vraiment éclairés. Mais il y en a d'autres, le mystère du royaume, ça leur a pas été donné. Voilà, et ça leur a pas été donné. Normalement, lorsqu'on croit en Yahushua, quand on croit en quelqu'un, c'est parce qu'on l'écoute, donc on y croit en lui, donc on l'écoute. Mais il y en a, elles ne peuvent pas l'écouter. Elles auront toujours besoin de quelqu'un pour leur parler du royaume, pour leur parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas reçu la foi pour entendre le Seigneur dans le secret. Elles l'ont pas reçu. Voilà. Et il y en a, excusez-moi, mais ce sont des démons nés humains. Ils ne sont pas appelés à aller au ciel. Il y en a,
vraiment, bah, ils vont dans les églises. Pourquoi? Parce que une âme est régénérée, elle est du Seigneur, et une âme, elle est donc éclairée, elle est bien, donc elle est embellie par l'Esprit du Seigneur. Et donc ça attire des hommes qui ne sont pas du Seigneur, tout simplement. Voilà. Voilà comment l'ivraie ensuite vient dans l'église, hein. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est lorsque les êtres humains commencent à croître qu'ensuite, bah, les fils d'Élohim, hein, c'est-à-dire des démons donc, qui ont été projetés, et ben voilà, ils sont comme ça. Voilà, ils sont attirés, hein, parce qu'ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix. Voilà, ils n'ont pas de paix. Un véritable enfant du Seigneur va recevoir en lui la paix. Il va recevoir en lui la paix. Il se sentira beaucoup mieux. Voilà, il n'aura même pas besoin forcément tout le temps d'aller à l'église. Il va se sentir beaucoup mieux. Parce qu'il a reçu la paix du Seigneur. Voilà. Mais quelqu'un qui n'est pas du Seigneur, il ne sera jamais en paix. Ça ne lui a pas été donné de comprendre les choses du royaume. Ça ne lui a pas été donné de comprendre les pensées du Seigneur. Ça ne lui a pas été donné. Parce qu'il n'a pas l'oreille pour entendre. Et il y en a, je peux vous garantir que lorsque le Seigneur dit aux églises dans l'Apocalypse, cette église, je connais tes œuvres. Bah, ça veut dire en gros, il y en a, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, d'ailleurs, je connais tes œuvres, et il dit également que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que celui qui a l'oreille ou les oreilles pour entendre, entende, ce que l'Esprit dit aux églises. C'est parce que tout simplement, euh, je connais tes œuvres. En gros, vous n'avez rien à me prouver, je vous connais. Et il y en a beaucoup, je vous dis, ils ont plein de choses à prouver. Ils veulent absolument bouger. Alors que le Seigneur, tout ce qu'il te demande, c'est de l'écouter. C'est ça, en fait, tout simplement. Voilà. Parce qu'il est vraiment à la porte. Son enlèvement est vraiment imminent. Voilà. Il veut te laver. Voilà. Mhm. Wow. Donc maintenant, au travers de ce passage, hein, voilà la construction, la structure des pensées du cœur de l'homme. Hein, eh ben, on va aller maintenant dans Luc chapitre 17. Voilà, hein, Luc chapitre 17. Alors, il faut déjà que donc le Fils de l'homme, donc également donc le corps du Christ, soit rejeté par cette génération. Donc, ce sont des gens qui sont engendrés spirituellement par des démons, quoi. Mais on ne peut pas savoir qui ils sont. Ça, c'est le Seigneur qui sépare ensuite. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à pardonner, etc. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Voilà, hein. Ça, ce sont des épreuves pour nous façonner, pour nous former, etc. Voilà. Pour nous apprendre des leçons, pour nous enseigner, quoi. Voilà. Et donc, dans Matthieu, chapitre 25, je crois. Voilà. Hein. Matthieu, chapitre 25. Donc, il sépare les brebis d'avec les boucs, hein. Et il dit bien donc, comment dire, il dit bien, pardon, je retrouve la page en même temps. Voilà, il dit bien qu'il sépare les brebis avec les boucs et il dit aux brebis, le Seigneur m'avait déjà fait grâce de partager ça, verset 34, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et donc il explique donc que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc., etc. On connaît quoi, voilà, je veux dire, voilà, après vous pouvez les voir dans la parole. Et ensuite il dit plus loin au verset 41, alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc il y a des personnes, vous les voyez, il y a des personnes, elles sont entre guillemets mandatées. Le Seigneur leur donne parce qu'elles ont utilisé les talents qu'elles avaient reçus. Mais il dit, maudit, retirez-vous de moi. Et il dit, je ne vous ai jamais connu également dans le passage. J'ai fait des délits, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai posé en ton nom, etc., etc. Mais il dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il ne les connaît pas, en fait. Tout simplement parce qu'il y en a, excusez-moi, mais bah, il y en a, ils sont pas du Seigneur du tout, vraiment, quoi. Voilà, voilà. Et il dira donc, maudit, retirez-vous de moi. Et il dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il ne dit pas pour le diable et pour je sais pas quoi, il dit ses anges. Donc ce sont ces anges, donc ce sont des gens qui ont été, ce sont des esprits qui ont été propulsés de la terre, pardon, propulsés, éjectés du ciel. Et vu que ces démons-là, eh ben, comment dire ça? En fait, ce sont ces âmes-là, elles vont entendre la parole du Seigneur. Elles vont l'entendre. Et vu que la chaleur de cette consolation qui environne la personne qui prêche, comment dire ça? Elle va faire du bien à ces âmes-là. Eh ben,
et ben, elles vont aimer être à leur côté. Mais vous verrez qu'ils arriveront pas à obtenir de réponse d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas la faculté d'entendre la parole. Et il y en a, je vous promets que ils ont besoin d'œuvrer pour le Seigneur, pour être convaincus, pour être assouvis et se dire en eux-mêmes qu'ils auront une récompense dans le ciel. Alors qu'on va pas au alors que comment dire ça? On n'a pas de récompense au ciel parce qu'on œuvre. On reçoit une récompense parce qu'on a obéi au Seigneur. On n'aura pas davantage de récompense parce que je vous dis, hein, récemment, j'étais chez moi comme ça et je dis: «Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Qu'est-ce que voilà, et le Seigneur me dit: «Mais reste comme ça, tu es agréable à mes yeux déjà, c'est bon, tu me plais comme ça, je t'aime comme ça déjà. Voilà, pourquoi tu veux toujours bouger?» Voilà, tu me plais comme ça, tu ne seras pas davantage récompensé, tu ne seras pas plus agréable à mes yeux parce que tu bouges, parce que tu œuvres. Eh ben, il y en a, ils sont comme ça. Et j'aimerais vraiment interpeller certains en disant, mais lorsqu'il y avait confinement, le premier confinement qu'il y a eu, toutes les églises étaient fermées. Vous avez fait comment pour plaire au Seigneur? C'est une question vraiment que j'aimerais vraiment poser. Comment vous avez fait pour plaire au Seigneur? Vous condamniez parce que vous ne pouviez pas œuvrer? Voilà. Bref. Et donc j'aimerais vraiment encore vraiment interpeller, appuyer dessus. Le Seigneur dit hein, vraiment dans Apocalypse chapitre 2, je connais tes œuvres. Donc, tu n'as pas à justifier au travers des œuvres. Le Seigneur connaît tes œuvres. Mais ce qu'il te demande, c'est d'entendre, que celui qui a l'oreille pour entendre, entende. Donc, est-ce que tu as l'oreille pour entendre la parole d'Élohim? C'est ça le questionnement, la réflexion dans laquelle le Seigneur nous pousse à aller. Voilà, voilà. Donc vraiment, quand le Seigneur dit qu'il en sera comme du temps de Noé, c'est parce que du temps de Noé, eh ben, il y avait beaucoup d'âmes, elles faisaient des sacrifices à des divinités. Et du coup, bah, ça engendrait des hommes issus de démons, donc des démons humains, tout simplement. Et on est vraiment dans ce temps. On est dans ce temps. C'est pour ça que beaucoup d'églises sont mal structurées. Parce que elles auront jamais à cœur de donner à manger aux pauvres, de vêtir des âmes. Elles auront jamais assez à cœur. Elles n'ont pas reçu cette faculté. C'est pas dans leur gène. Elles ont pas été conçues comme ça. Tout simplement. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller. Il faut vraiment discerner. Voilà. Voilà. Le véritable corps du Christ sera rejeté par cette génération. Parce qu'il y en a, ils ont été engendrés de démons. Tout simplement. Et ils auront beau entendre la parole. Ils auront beau entendre la parole. Ils entendront jamais le Seigneur. Il leur faudra toujours la bouche d'un homme pour leur parler. Voilà, tout simplement. Et même du temps de Noé, il n'y a eu qu'une seule famille qui a été enlevée. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura qu'une seule famille, mais c'est pour dire qu'il y a très peu de gens qui seront euh, euh, enlevés, qui seront retirés au ciel. Il y en aura très peu. Nombreux, un grand nombre, voilà, vont vous rater l'enlèvement malheureusement. Parce qu'on a un temps vraiment où le Seigneur sélectionne. Il les sélectionne depuis, hein, mais je veux dire, c'est vraiment un temps où vraiment le Seigneur, hein, non, c'est terrible. Voilà, voilà. Et les choses commencent à être mis en lumière. Hein. Les choses commencent à être mises en lumière de plus en plus. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment le message que je voulais vraiment partager. Vraiment, quoi. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de se poser la question, mais pourquoi beaucoup d'églises pourquoi il y a des églises, des églises et des églises, mais il n'y a pas d'orphelinat, il n'y a pas vraiment d'hôpitaux, hein, à part certains, heureusement, il y a quand même des âmes qui honorent le Seigneur et qui baptisent les hôpitaux. Merci Saint-Esprit. Voilà. Mais il y en a beaucoup, ben, ils n'ont pas ça à cœur, ça ne leur a pas été donné. Ça ne leur a pas été donné. Il y en a beaucoup, ils auront toujours besoin des hommes pour leur parler du Seigneur parce qu'ils n'ont pas reçu l'oreille pour entendre. Ça ne leur a pas été donné. Voilà. Et il y en a, ils sont vraiment du Seigneur, hein, par contre. Hein. Voilà, mais il faut que le Seigneur les brise pour qu'ils comprennent que œuvrer, ça ne leur donnera pas davantage de récompense au ciel. Le Seigneur ne va pas te demander qu'est-ce que tu as fait pour moi. Il te demandera jamais qu'est-ce que tu as fait pour moi et il va te demander est-ce que tu as accompli la mission que je te demandais d'accomplir. Mais si tu ne connais pas ton identité, si tu ne cherches pas le Seigneur Jésus-Christ, lié au choix, ce qu'il a mis en toi, voilà, tu ne pourras jamais savoir à quoi tu as été appelé. Hein. Voilà, hein. Voilà. Alléluia. C'est vraiment le message que je voulais partager. Béni soit le Seigneur, vraiment. Donc j'aimerais vraiment rappeler encore une chose, hein, vraiment, que les hommes vraiment ne soient pas
ne soient pas chamboulés en disant mais comment ça se fait qu'il n'y a pas toutes ces choses qui sont bâties, des orphelinats, etc., etc., etc. Parce que tout simplement, beaucoup d'hommes, malheureusement, ben, ne sont pas du Seigneur. Beaucoup d'hommes veulent bâtir des ministères, ils veulent bâtir des églises. Ils veulent bâtir des églises, pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup d'hommes qui créent des œuvres, ben, elles veulent juste amener des âmes au Seigneur. Elles n'ont pas compris que c'est le Seigneur qui amène les âmes à lui. Voilà. Et du coup, bah voilà, hein, voilà. Donc vraiment, que le Seigneur vraiment soit béni, que le Seigneur vraiment puisse éclairer. J'espère que ce message éclairera certains. Voilà, vraiment. Et on est vraiment dans un temps comme du temps de Noé, hein, où c'est rempli, excusez-moi, mais de démons et humains, quoi. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc ne vous préoccupez pas, ne soyez pas agités, chamboulés, parce que beaucoup d'âmes quittent le Seigneur. C'est normal, bah, c'est normal, parce que le Seigneur, il faut que le Seigneur expose, voilà, qui est du Seigneur ou pas. Après, il y en a, voilà, le Seigneur, c'est ce qu'il fait, hein, voilà, hein, tout simplement. Voilà, béni soit le Seigneur. Alléluia. On est vraiment à la sixième trompette, l'enlèvement est vraiment imminent. Soyez vraiment fortifiés. Voilà, restez accrochés au Seigneur, parce qu'on est vraiment dans les temps où il y a beaucoup de distractions. Hein. Beaucoup de distractions. On est tous attaqués vraiment par la distraction, tous. Voilà, tous attaqués vraiment par la solitude, etc. Et vraiment, soyez vraiment encouragés pour vous rassembler, pour penser les uns aux autres, voilà, dans vos cœurs, dans la prière, au travers de la prière, etc. Voilà. Et vraiment, voilà, ne tentez pas des œuvres inutiles parce que le Seigneur connaît vos cœurs. Il sait lui-même de quelle manière il vous a appelé, pour quelle raison il vous a appelé, pour quelle mission il vous a appelé. Voilà. Béni soit le Seigneur. Alléluia.